Bonjour, bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est un papier semi-académique et pourquoi il est important d'en publier. En gros, disons que les articles semi-académiques sont plus simples que des articles scientifiques, mais plus sérieux que des articles journalistiques. Sans être révolutionnaires, ils proposent des conclusions nouvelles et intéressantes. Les articles semi-académiques sont importants pour faire valoir un CV, en particulier dans l'enseignement et notamment à l'étranger. Alors, comment écrire des papiers semi-académiques? Considérons 4 démarches de base. D'abord, choisir un domaine, par exemple la gestion des ressources humaines ou le français langue étrangère. Dans ce domaine, déterminer un sujet plus précis. Rassembler des données. Et enfin, déterminer la structure de votre papier, c'est-à-dire les parties qui le composent et dans quel ordre. En ce qui concerne le domaine, choisissez quelque chose que vous connaissez bien. Votre domaine professionnel, des choses que vous observez au quotidien, votre domaine de recherche, etc. Le sujet définit précisément ce dont vous allez parler. Prenons l'exemple du thème suivant, la motivation des étudiants de français langue étrangère. C'est un thème très vaste qui concerne toutes sortes de conditions d'enseignement. À partir de ce thème, on peut imaginer plusieurs sujets. Par exemple, dans un pays donné, disons le Japon, pourquoi les étudiants adultes décident-ils de faire du français? Ou encore, au lycée, comment motiver nos étudiants? En gros, le sujet doit correspondre à cette idée nouvelle et intéressante qui donnera de la valeur à votre papier. Par ailleurs, le sujet doit correspondre, en gros, au titre de votre papier. Pour écrire un papier, il est nécessaire d'utiliser des données. Celles-ci peuvent être des références bibliographiques. Vous pouvez consulter des livres et des articles en bibliothèque, mais sachez aussi qu'en ligne, avec Google Scholar, vous pouvez trouver de nombreux articles sur tous les sujets, y compris en français. Il existe aussi des sites de statistiques comme l'INSEE ou ses équivalents dans d'autres pays. Une autre manière de recueillir des données est de faire des enquêtes. Dans le numéro 2 des cahiers d'études interculturels, je montre comment faire de telles enquêtes. Je vous invite à consulter ce numéro en ligne à l'adresse qui est donnée à la fin de cette vidéo. Enfin, une dernière manière de recueillir des données est l'observation. En observant autour de vous, dans votre milieu professionnel, dans la rue, dans votre classe, vous pouvez extraire des informations nouvelles et intéressantes qui peuvent composer d'excellents papiers. Voici le moment de penser à la structure de votre papier. Les choses doivent être linéaires et très simples. Si vous avez décidé de parler de la place du sport au lycée dans le système scolaire japonais, suivez une ligne précise et claire qui nous amène à comprendre la place du sport au lycée dans le système scolaire japonais et rien d'autre. Voici maintenant quelques règles de base. Les articles font idéalement 20 pages. Les articles sont divisés en 4 morceaux égaux, toujours idéalement. Pour un article de 20 pages, chacun de ces morceaux fait en gros 5 pages. Une première partie qui donne le pourquoi et le comment. Pourquoi choisir ce thème? Quelle est la méthode de travail? Comment ont été extraites les données? Une seconde partie qui présente les données et une première analyse de celles-ci. Une troisième partie qui discute l'ensemble et qui présente un bilan. Et enfin, l'introduction et la conclusion, que je conseille de composer ensemble, car elles contiennent pratiquement les mêmes éléments. En gros, l'introduction dit « Voilà ce que je vais dire et les conclusions que je vais en tirer », et la conclusion dit « Voilà ce que j'ai dit et les conclusions que j'en ai tirées ». L'écriture doit être claire. Elle doit se garder de l'intellectualisme et du jargon. Le but n'est pas de montrer qu'on est savant, mais d'être compris. Les termes doivent être définis. Il est utile de définir les mots ordinaires s'ils sont utilisés dans un sens particulier ou dans un contexte particulier. Par exemple, dans la phrase « J'utilise dans ce cadre une stratégie d'approximation », le mot « approximation » peut vouloir dire 1000 choses et doit être défini. Les références également doivent être claires. Par exemple, dans la phrase « De nombreux spécialistes ont dit que l'approche directe est la meilleure », il faut préciser qui sont ces spécialistes et donner des références bibliographiques.
Les réflexions personnelles également doivent apparaître clairement. Par exemple, l'approche directe est la meilleure, qui le dit? Il faut préciser si c'est vous ou si c'est un auteur. Enfin, la mise en page générale de l'article est la plus simple possible. Elle ne comporte pas de paragraphes complexes imbriqués les uns dans les autres. Les listes sont données sous forme de puces. Les notes sont données clairement en bas de page. Alors, dans une vidéo précédente, nous avons vu ce que sont les articles semi-académiques et pourquoi en publier. Cette fois-ci, nous avons vu comment en écrire, et dans une prochaine vidéo, nous verrons où publier des articles semi-académiques. En attendant, vous pouvez me joindre aux adresses que vous voyez.